Bonjour, bonjour. Bienvenue à Passion Podcast. Mon nom est Dominique Scott et aujourd'hui, je voulais prendre le temps pour vous montrer pourquoi vraiment le podcasting était de loin la plateforme la plus puissante qui existe pour pouvoir augmenter votre visibilité et par le fait même votre crédibilité et pourquoi pas une fois rendu là, vos revenus aussi. Donc, on peut utiliser le podcast pour partager notre passion, partager, bâtir une communauté, un petit peu comme on fait avec le blog ou quoi que ce soit. Donc, on ne veut peut-être pas avoir une source de revenus à partir de notre podcast, mais il existe aussi deux autres catégories qui sont ceux qui veulent podcaster et en faire, si on veut, leur emploi principal ou à tout de moins un emploi secondaire. Et il y a les compagnies et autres entrepreneurs qui aimeraient utiliser le podcast pour justement aider dans tout ce qui est de pas la promotion. On va l'expliquer dans d'autres vidéos, dans d'autres podcasts, pourquoi on n'aime pas le terme promotion, mais en tout cas, c'est pour faire connaître nos services et nos produits. Donc, ce qu'on va voir, c'est pourquoi le podcast est beaucoup, beaucoup plus puissant pour augmenter justement cette visibilité-là versus le blog et la vidéo. Aujourd'hui, il y a plus de 200 podcasts sur iTunes présentement. 200 000 podcasts, c'est vraiment pas beaucoup si on le compare aux 500 millions de blogs actifs à travers le monde. Et là, je ne parle pas de ceux qui ne sont pas actifs et ceux qui sont morts avant même d'exister. C'est vraiment 500 millions de blogs actifs, donc écrits. Et l'autre donnée aussi très intéressante, quand je l'ai trouvé, j'ai trouvé ça assez spécial. Il y a 72 heures de vidéos à chaque minute qui est téléversée sur YouTube. C'est 1,2 million d'heures par mois, ce qui est énorme. Donc, vous voyez que le 200 000 podcasts qui sont sur iTunes, puis pourquoi je prends iTunes? Bien, c'est que tout podcast qui se respecte est sur iTunes. Donc, iTunes est de loin le plus gros répertoire de podcasts au monde, le mieux structuré et ainsi de suite. Donc, vraiment, tout le monde qui a un podcast sont sur iTunes, assurément. Les autres données très, très, très importantes et très le fun aussi pour toute personne qui veut s'en aller dans le podcasting, c'est qu'en 2012, il y avait au-dessus de 100 millions de personnes qui voyageaient seules dans leur auto pour aller travailler, avec un temps moyen pour pour un trajet, de 27 minutes. Donc, ça veut dire que la personne, il y a 100 millions, au-dessus de 100 millions de personnes, juste en Amérique du Nord, là, on ne parle pas de l'Europe, donc seulement qu'en Amérique du Nord, qui ont voyagé seuls et pour aller travailler, prenaient 27 minutes et pour revenir de travailler, en prenant une autre 27 minutes. Et on sait très bien, si vous restez dans la région de Montréal, c'est beaucoup plus que 27 minutes, mais la moyenne nord-américaine, c'est 27 minutes dans leur auto par trajet. Une autre donnée aussi très intéressante, c'est qu'il y a 50 millions d'abonnements au gym encore là en Amérique du Nord. Et ça veut dire qu'on passe environ un bon 45 minutes, une heure. Je ne vais pas la donner sur la moyenne comme avec les autos, mais on le sait par expérience que c'est environ au moins une demi-heure, mais sinon c'est plus 45 minutes à une heure, qui passent au gym. Donc, combien d'entre vous avez vu des gens avec des écouteurs dans un gym? Il y en a énormément. Si on n'a pas un abonnement dans un gym, ben c'est souvent qu'on a déjà notre équipement dans l'auto. Dans l'auto, oui. À la maison. Donc, on a l'équipement à la maison, que ce soit notre tapis roulant, que ce soit un vélo stationnaire ou même un bench press. Donc, encore là, on a du temps où on peut aller mettre des écouteurs dans nos oreilles. Et, excusez, ceux qui n'ont pas d'abonnement au gym ou
d'équipement à la maison, eh bien, on va prendre une marche, on va les courir, jogger, on va monter une montagne, faire le tour d'un parc ou quoi que ce soit. Donc, encore là, c'est du temps où on est seul et où on peut justement écouter de l'audio. Parce que, entre vous et moi, combien d'entre vous, d'entre nous, avons déjà écouté sur notre iPad ou toute autre tablette ou tout autre, dans le fond, tout autre produit, combien d'entre nous avons écouté des vidéos en conduisant, en joguant, en allant même prendre une marche, en montant la montagne, au gym? C'est pratiquement zéro. Parce que, premièrement, j'espère que personne n'écoute de vidéos pendant qu'ils conduisent. Monter une montagne avec un iPad accroché au cou pour pouvoir avoir une vidéo, pas tellement utile. Même chose pour quand on va jogger, quand on va courir, quand on fait du bench press ou quoi que ce soit. Donc, la vidéo, ça demande un écran fixe. Ça demande du temps, justement, on va le voir un petit peu plus loin, du temps d'écran. L'autre chose, combien d'entre vous, la même chose, combien d'entre vous avez déjà lu un article sur votre laptop ou sur votre iPad ou sur votre tablette, sur votre téléphone même, dans l'auto, en joguant, en marchant, dans le gym, partout. Donc, vous voyez, il y a les deux autres médias qui sont le blog écrit et la vidéo. Vous avez beaucoup moins de temps à allouer pour ces deux plateformes-là. Et la beauté, comme j'en ai parlé un petit peu avant, c'est que justement, il existe, on n'a pas besoin d'aucun temps d'écran pour écouter un podcast. Donc, on peut être partout et en tout temps et on peut écouter nos podcasts préférés. Combien on regarde, même durant la journée, vous pouvez être en train de travailler et écouter un podcast. Tandis que si vous écoutez une vidéo, si vous lisez un article, bien, vous avez besoin de votre écran. Donc, vous ne pouvez pas faire deux choses en même temps. Vous devez être concentré sur l'écran qui vous montre la vidéo et le blog écrit. D'où la grande puissance et la grande flexibilité du podcast à être dans les oreilles de vos auditeurs, de votre public cible. Donc, beaucoup de gens qui voyagent en auto ou quoi que ce soit recherchent des émissions pour pouvoir, se divertir, pour pouvoir aussi apprendre. Il y en a beaucoup qui vont écouter des audiobooks ou des livres audio, plutôt, excusez, dans leur auto. Donc, c'est du temps qu'ils ont à vous consacrer et où vous pouvez échanger avec eux, interagir avec eux sur un sujet précis. Donc, les gens vont justement chercher, sont un peu tannés, si on veut, de la radio commerciale où est-ce qu'il y a 3 tunes qui jouent sans arrêt, les 3 mêmes tunes qui jouent sans arrêt. Sinon, ben, c'est du parlage, sinon, c'est des annonces commerciales. Je veux dire, d'avoir un produit spécifique qui nous intéresse et avec des gens qui nous intéressent aussi, bien, on peut l'écouter et c'est quelque chose de très plaisant. Tellement que Stitcher, qui est un autre grand répertoire de podcasts aux États-Unis, a signé une entente avec Ford et avec GM Chrysler pour justement donner accès à tous les nouveaux véhicules de ces deux grandes marques nord-américaines-là, d'avoir vos podcasts à travers Stitcher. Et même, vous allez pouvoir écouter live les podcasts à travers Stitcher directement dans votre véhicule. Donc, c'est pour dire à quelle ampleur est rendue la vague des podcasts. Aux États-Unis, c'est la folie furieuse. Tout le monde se part un podcast. Du côté francophone, il n'y en a pas assez. On va le voir, il faut en produire plus. Des bons podcasts de qualité. L'autre gros avantage du podcast, si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas celui qui adore le plus écrire. Parce que souvent, bien, on va écrire vite parce que, bon, on va prendre un certain temps pour écrire un article qui a du bon sens. Et, on va faire 2-3 coquilles. Et là, le monde va remarquer ces coquilles-là. Donc, ensuite de ça, le commentaire qu'on va avoir, c'est sur les fautes et non pas sur le contenu qu'on va avoir fait. Et en même temps,
Bien, l'écriture, c'est qu'il n'y a aucune interaction. On ne sait jamais sur quel ton la personne l'a écrit plutôt. On ne sait jamais l'émotion qu'il y a en arrière. Donc, c'est quelque chose qui est dur de transmettre une passion à travers l'écrit. Ceux qui réussissent, je leur lève mon chapeau, mais c'est vraiment pas quelque chose de facile. Et ceux qui n'aiment pas écrire, ben c'est encore plus fastidieux. L'autre côté, bien, la vidéo, encore là, ben là, il y a les personnes qui n'aiment pas être devant la caméra pour toutes sortes de raisons, mais tout le monde, en théorie, aime parler. Donc, on est derrière notre micro, on peut avoir directement l'interaction avec les gens. Ils savent sur quel ton on parle, ils sont capables d'entendre l'émotion et en même temps, contrairement à la vidéo, bien, l'imaginaire d'une personne peut donner des scénarios beaucoup plus intéressants que parfois le meilleur scénariste ou la meilleure vidéo possible peut nous donner. Donc, on le voit beaucoup dans plusieurs podcasts sur les romans. Parce qu'il existe une sorte de podcast qui est vraiment le storytelling pur, qui veut dire qu'on raconte une histoire dans notre podcast. Donc, c'est des tranches de 30, 40 minutes et où on peut même raconter l'histoire d'un roman ou d'un film ou quoi que ce soit. Et vous pouvez sentir la passion, toutes les émotions dans la voix de la personne. Et en même temps, vous, si vous l'écoutez, les yeux fermés ou quoi que ce soit, bien, vous pouvez vous faire justement les images de ce roman-là. Puis souvent, bien, ces images-là sont pas mal plus tripantes que ceux qui nous donnent déjà pré-mâchés à l'écran. Ceci étant dit, le podcast est excessivement facile à produire. Vous pouvez commencer aujourd'hui, dans la prochaine minute, à déjà enregistrer votre premier podcast. Vous n'avez qu'à prendre un micro et un laptop ou une tablette ou même votre téléphone intelligent. Il existe plusieurs applications sur les iPhones, sur les Android ou quoi que ce soit pour enregistrer votre voix, que ce soit l'application de base sur iPhone qui est Memo Voice ou Voice Memo. Vous pouvez utiliser ça pour faire un podcast. Donc, quelque chose d'excessivement facile à produire. C'est sûr qu'on peut tomber aussi quand vous voulez, quand vous êtes plus sérieux dans votre podcasting, bien, vous pouvez avoir plus d'équipement, mais encore là, même avec un équipement qui va ressembler à un équipement, si on veut, de station de radio, ça ne vous coûtera pas les yeux de la tête. Là. Vraiment, vraiment pas. Puis ça, on va en parler aussi dans d'autres épisodes, dans d'autres facettes et formations de passionpodcast.com. Mais vous allez voir, c'est quelque chose de très, très, très facile à produire. C'est aussi facile à distribuer. Les gens, c'est facile de vous trouver, de pouvoir aller s'enregistrer ou s'abonner soit à votre fil RSS, soit à votre, en bon français, channel sur YouTube, parce qu'on peut même mettre nos podcasts sur YouTube. Sur iTunes, évidemment, c'est très facile de s'abonner là-bas aussi. Que ce soit sur Stitcher, sur BlackBerry, sur Zoom, qui est maintenant rendu dans la Xbox pour Microsoft, que ce soit sur Podcast France. Il en existe plusieurs répertoires. Il en existe des meilleurs que d'autres, mais c'est facile pour nous d'aller s'abonner à ces répertoires-là et que quand on met notre épisode sur notre serveur, et bien après ça, c'est distribué partout. Donc, avec les technologies que WordPress aussi nous donne pour justement mettre notre podcast sur notre site et en même temps, ensuite de ça, la diffusion à partir de notre WordPress, c'est excessivement facile. Et bien entendu, c'est très facile à rechercher. Donc, c'est facile pour quelqu'un de trouver un podcast, que ce soit sur iTunes, effectivement, très facile, que ce soit aussi sur Google, parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est que pour trouver un podcast, moi, ce que je fais, je vais taper le sujet qui m'intéresse, que ce soit la pêche sportive ou quoi que ce soit, et je vais mettre le mot podcast à la suite.
Donc, souvent, ce que vous allez avoir, c'est directement le premier lien. Souvent, s'il y a un podcast qui existe sur le sujet que vous cherchez, ça va être le lien iTunes qui va apparaître. Sinon, ensuite de ça, ça va être le lien directement du blog ou vice-versa, mais à tout de moins, vous allez toujours avoir directement un lien vers le podcast. Donc, vous n'aurez pas à chercher de midi à 14 heures pour savoir où est-il, puis là, aller visiter 15 sites pour vraiment voir si tu de ça. Puis c'est très, très, très facile. Donc, présentement, on a vu toutes les statistiques qui vont vraiment, vraiment. Puis là, oui, on peut faire dire qu'est-ce qu'on veut des statistiques, mais je pense que celles que je vous ai montrées là sont très, très, très simples et faciles à comprendre que l'audio, le podcast audio, est de loin la façon la plus facile à rejoindre une audience qui demande que ça, d'être rejoint justement, puis d'avoir du contenu de qualité pour pouvoir faire que leur activité, que ce soit l'auto, la marche ou le gym ou quoi que ce soit. Et on a vu aussi que c'était très, très, très facile à produire, distribuer et rechercher. Et effectivement, en conclusion, bien, le public cible est énorme. Toute personne que votre sujet soit celui que vous voulez, il y a un public énorme de gens qui n'attendent que ça, qui en demandent de votre podcast, qui demandent d'avoir un contenu audio par sa facilité d'écouter, par sa facilité d'interagir et justement de les avoir dans les oreilles. Je veux dire, c'est pas n'importe quoi d'avoir 100, 200, 500, 1000, 10 000. Je veux dire, c'est dépendamment dans quelle langue qu'on le fait et où on le fait, mais d'avoir juste 50 personnes qui, à toutes les semaines, décident de mettre leurs écouteurs, de vous amener dans leurs oreilles directement pour vous écouter sur votre sujet qui vous passionne. Même demander à un conférencier s'il voulait prendre 50 personnes dans une salle à tous les semaines qui l'écouteraient. Je veux dire, je pense que oui. C'est sûr même que oui, parce que c'est quelque chose d'énorme. Fait que 50 personnes, il y en a beaucoup qui vont dire qu'ils lâcheraient le podcast s'il atteignait seulement que 50 personnes par semaine. Mais je peux vous dire que 50 personnes, mettez 50 personnes dans cette salle-là, bien, vous allez voir, c'est quand même beaucoup, beaucoup de personnes. Et, bien entendu, bien, on l'a vu, puis on l'a répété, la flexibilité, autant de la production que de l'écoute, c'est quelque chose d'inégalé dans toutes les plateformes qui existent présentement sur Internet. Et je crois que ça va l'être pour très, très, très longtemps. Je serais très surpris qu'il existe une autre plateforme en quelque part qui va changer ça. Parce que, je ne veux pas, quand on conduit, on a besoin de nos deux mains, puis on a besoin de nos yeux. Donc, la seule chose qui peut nous atteindre, c'est l'audio. La même chose au gym. Souvent, ben, peut-être qu'on n'a peut-être pas besoin des yeux, mais les yeux nous bougent tellement dans un gym ou en courant ou dans le jogging ou en montant la montagne qu'encore là, on peut se donner pas mal plus un mal de tête que d'autres choses. Donc, pour rejoindre ces gens-là, c'est encore l'audio qui est de loin la meilleure façon. Et voilà, ça fait le tour de tout ce que je voulais dire sur le podcast, sur pourquoi le podcast est de loin la plateforme la plus puissante pour augmenter notre visibilité, pour aller rejoindre notre public cible. Et vous pourrez en apprendre beaucoup, beaucoup plus sur le podcast à passionpodcast.com qui est un site complètement dédié au podcast, à sa production, comment le produire. On va avoir de la formation, on va avoir du coaching aussi pour pouvoir débuter votre propre podcast, vous de votre côté, sur comment choisir le sujet, comment produire votre podcast, comment le diffuser, comment le faire connaître. Et aussi, du côté d'entreprise, comment utiliser le podcast comme outil de marketing, comment monétiser votre podcast si vous aimeriez en faire une de vos sources de revenus, même si elle n'est pas principale, à tout de moins secondaire. Et aussi, tout ce qui entoure la création de votre site web
pour justement optimiser la diffusion de vos podcasts. Donc, si jamais vous avez aimé cette présentation, bien, s'il vous plaît, ça serait très, très, très apprécié si vous pouviez la partager sur vos réseaux. Donc, que ce soit sur Twitter, Facebook ou LinkedIn ou tout autre. Et si jamais vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas. Envoyez-moi un courriel directement à Dominique avec un C à commercial passionpodcast.com ou bien vous pouvez toujours venir me rejoindre sur Twitter. Mon Twitter personnel qui est Dominique, encore là avec un C, Sicotte, donc D-O-M-I-N-I-C, S-I-C-O-T-T-E. Et aussi le Twitter de passionpodcast.com qui est Passion Podcast. Vous pouvez aussi venir sur Facebook, ce serait le fun d'interagir là-bas aussi, sur facebook.com// Passion Podcast et bien sûr, sur le site web, vous allez avoir une foule de ressources, d'informations et comme je disais, de formation, de possibilités de coaching 1 à 1 aussi sur le site passionpodcast.com. Donc, je vous souhaite une super belle journée et j'espère énormément pouvoir discuter podcast avec vous très, très, très bientôt. Bye bye!